Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Jordan Laprey, je suis diplômé en journalisme à l'ULG et surtout je suis professeur de sciences sociales et de sciences humaines. C'est précisément dans ce cadre que je vous propose cette vidéo qui s'adresse aux élèves ou toute personne qui souhaite analyser la fiabilité d'un document. Alors la fiabilité d'un document, c'est quoi? Eh bien, c'est la confiance qu'on peut avoir en un document quelconque. Ça peut être un texte, évidemment, mais aussi une vidéo, un son radio, une photo ou peu importe. Alors, puis-je avoir confiance et croire en ce qui est dit? Eh bien, pour valider ou non un document, vous pouvez, grosso modo, vous poser 5 questions centrales. Les premières questions, et les principales, concernent l'auteur, c'est-à-dire la personne à l'initiative du document. S'est-il documenté? A-t-il consulté des documents avant de rédiger son texte? A-t-il interrogé des gens qui connaissent mieux que lui le sujet? Pour le savoir, vous pouvez jeter un œil soit à l'intérieur du texte, s'il y a des déclarations d'experts ou de témoins entre guillemets, du style selon le bourgmestre Lambert, la construction d'une nouvelle bibliothèque va avoir lieu dans la ville, par exemple. Selon l'épidémiologiste Durand, le Covid a disparu du pays. Selon Monsieur Dupont, victime de l'incident, toute la maison a brûlé, d'après le politologue, etc., etc. Donc regardez à l'intérieur du texte si l'auteur s'est documenté. Vous pouvez aussi jeter un œil, non pas dans le texte, mais à la fin de celui-ci, en bas, et essayer d'identifier une éventuelle bibliographie, c'est-à-dire une liste de références, de sources, qui ont été utilisées pour réaliser le document en question. C'est aussi un gage de fiabilité, une preuve que l'auteur s'est documenté. La deuxième question qu'il convient de se poser concerne la compétence, cette fois de l'auteur. C'est-à-dire, d'une manière beaucoup plus générale, connaît-il, cet auteur, le sujet dont il parle? A-t-il étudié le sujet à l'école? Est-il diplômé? A-t-il écrit des livres ou des thèses sur le sujet? La troisième question que vous pouvez vous poser concernant l'auteur, est-il neutre, impartial et objectif? Alors tous ces termes sont similaires. Autrement dit, peu importe qu'il soit compétent ou même bien documenté, peut-on considérer que cet auteur est honnête? Imaginez un auteur qui donne son avis sur le dernier match du Standard de Liège. Alors si cet auteur est supporter d'Anderlecht, il risque évidemment de sous-évaluer les prestations des joueurs du Standard. Il risque par exemple de voir un penalty en faveur d'Anderlecht là où il n'y en aurait pas. Alors, petite remarque, même en toute bonne foi, un auteur peut transformer une réalité en fonction de ses croyances, de son histoire personnelle, de sa culture, de son métier, de son origine sociale ou encore de sa fonction. Donc, tous ces éléments peuvent le conduire à une vision tronquée de la réalité malgré lui. Tout ça pour dire que l'objectivité ne concerne pas forcément la mauvaise foi de l'auteur. Un auteur peut être victime d'une subjectivité qu'il ne décide pas. Voilà. Alors, dernière question, ou plutôt l'avant-dernière, mais la dernière concernant l'auteur. Est-il, cet auteur, témoin des faits? Autrement dit, a-t-il vécu ou vu les événements dont il parle? Si, par exemple, un document évoque une grève de la FGTB à Bruxelles pour une meilleure pension, eh bien, posez-vous la question, est-ce que cet auteur, ou par exemple le journaliste, a-t-il participé à la grève? Est-ce qu'il a pu sentir, écouter, voir ce qui se passe à cette grève? Donc d'une façon générale, retenez que, à quelques exceptions près, un auteur, s'il est témoin des faits, est plus fiable que s'il ne l'a pas été. Posez-vous la dernière question de savoir si la matière abordée au cours, pour ce qui est ici des élèves, confirme ou pas le document. Et évidemment, si votre document, votre nouveau document, consolide les idées vues au cours, c'est-à-dire s'il ne les contredit pas, c'est également un gage de fiabilité. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne étude.